Ah, j'ai pas mis le titre, hein. Ah, ben. Ah. J'ai pas mis le titre, mais c'est pas normal ça. Zio maman les calés, les calés, 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 Aujourd'hui c'est dimanche. Vous aurez droit certainement, peut-être, avec un peu de chance, vous aurez droit à 2 vidéos. Vous voyez, bonjour d'abord, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Je suis content de vous voir, de vous retrouver. Ah,
Emma, encore une fois, Emma. Bipé Emma l'Ouest. Ça me fait rire et ça me fait pitié. Parce que les gens disent ce qu'ils ne savent pas. Or, apparemment, les Africains ont besoin de nouveaux héros. Comme tous leurs héros ont échoué, alors apparemment, les Africains, surtout les Ivoiriens, ils ont besoin de nouveaux héros. Ils ont compté sur Gbagbo, ça n'a pas marché. Ils ont compté sur Thomas Sankara, ça n'a pas marché. Ils ont compté sur plusieurs personnes en Afrique, ça n'a pas marché. Alors, ils ont besoin de nouveaux héros. Et malheureusement, c'est que ils cherchent leurs héros dans les poubelles. Vous ne pouvez pas trouver des héros dans les poubelles. C'est pas possible. Voilà. Même si on dit que Malcolm X était un drogué et puis après il est devenu celui qui a révolutionné le combat du peuple noir. Mais c'est pas comme ça aussi. Connectez-vous, partagez massif. Partagez massivement. Bon, voilà ce qui se dit ici. Double distinction pour Emma l'Ouest aux États-Unis. Invité par la ville de Houston, Emma l'Ouest a été distingué en marge du premier sommet Houston-Afrique sur l'énergie ouvert le 22 septembre en présence de chefs d'État et ministres africains, des PDG de l'énergie basés à Houston et des chefs d'entreprises du continent africain et de la région du Grand Houston. D'abord, je préfère m'arrêter là avant de continuer. Vous voyez, c'est ça le problème de l'Afrique. Voilà, c'est ce que... Ouais, d'abord, il y a plusieurs aspects que je vais aborder pour décrypter cette situation. Posez-vous la question de savoir, Emma l'Ouest,
qui elle est en Côte d'Ivoire pour représenter l'énergie américaine basée au Texas, à Houston, en Afrique. C'est tellement que des gens sont allés dire à ces autorités qui ne connaissent même pas l'Afrique, il faut le souligner d'abord. Ces gens, M. Turner, le maire de Houston, ne connaît pas l'Afrique. Il n'a jamais mis pied en Afrique. Il a été élu comme maire en 2016. Il avait déjà échoué 2 fois. La dernière fois qu'il a échoué, c'était en 2003. Et en 2016, il a été élu. Vous comprenez, non? Et lorsqu'il a été élu, depuis qu'il est élu, il n'a jamais mis pied en Afrique. D'abord, il y a une chose que vous devez savoir, parce que apparemment, les gens prennent les mairies des États-Unis et de l'Occident. Les gens prennent ça comme si c'était un gouvernement bis. Le maire ici, c'est juste un représentant. Chez nous ici, le maire, il est très important parce que c'est lui qui fait les projets. Mais pour rencontrer un maire, pour parler à un maire, pour manger avec un maire, pour rencontrer un maire, tu n'as même pas besoin de faire 48 heures pour le rencontrer. Ici aux États-Unis. Si aujourd'hui, là, je veux voir mon maire, je le rencontre. C'est-à-dire que demain, c'est lundi. Si demain, lundi, je veux voir mon maire, je m'en vais, je vois mon maire. Mais il y a une chose dont il faut tenir compte. Les gens se disent, un maire aux États-Unis, c'est qu'il est trop puissant. C'est qu'il est trop fort. Détrompez-vous. Le maire paye la police de sa ville. Le maire est en charge de l'identification des gens de sa ville. C'est-à-dire que les cas d'identité de sa ville. Il y a plein de choses qu'il fait encore. Le maire, par exemple, concernant l'école, l'éducation de sa ville, c'est lui qui est en charge. Mais le pouvoir du maire est limité ici aux États-Unis. C'est pas comme chez vous là-bas, en Afrique, où le maire est tout là. Ou pour voir même un maire là. Tu peux taper au moins 3 mois, 1 mois, 2 mois là. Ici, c'est pas comme ça. D'abord, je dois faire cette différence-là pour que vous sachiez d'abord ce que c'est que le maire aux États-Unis. Monsieur Turner n'est pas un maire spécial représentant les États-Unis. Il ne représente pas les États-Unis. Et ici, il y a un système que nous appelons le système jumelage. C'est-à-dire que moi, je peux prendre la ville de Divo, qui peut jumeler avec la ville de Newark, et c'est facile pour moi. C'est très facile. Si je veux le faire, d'ici 1 mois, vous allez voir que des documents seront signés entre le maire de Divo et le maire de ma ville, ici aux États-Unis. Si je veux le faire, c'est facile comme bonjour. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de partenariats dans ce domaine-là. Pour vendre leur ville. Pour que les gens qui sont dans leur ville puissent étendre leurs connaissances ailleurs. C'est dans ce cadre-là que le maire de Houston veut associer les Africains à ses projets pour que ces usagers, pour qu'ils puissent entreprendre mieux, pour que des gens puissent savoir ce qui se passe à Houston, et ce jumelage-là va faire que les choses vont aller mieux. Et généralement, Dallas est une ville d'énergie. Quand on parle d'énergie, on parle d'énergie solaire, on parle de carburant, de pétrole. Et vous savez très bien que le Texas produit beaucoup en matière de pétrole. Le Texas produit beaucoup et eux, ils ont besoin de partenaires en Afrique. Malheureusement pour les Africains, ils sont allés prendre une personne pour représenter, pour faire la promotion des industries énergétiques à Houston et en Afrique. Ils sont allés prendre quelqu'un qui ne connaît rien dans les affaires. Comment prendre? Je peux comprendre encore. Si on prend Didier Drogba, Eto'o Fils, parce que c'est des gens connus, c'est des gens qui peuvent rencontrer des personnalités, c'est-à-dire que
des personnalités dans le monde de l'industrie. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui sont vraiment des hommes d'affaires et qui sont en même temps des sportifs ou bien des marques du cinéma et qui peuvent faire rayonner du business, qui peuvent faire gagner beaucoup en business. Le problème, c'est quoi? C'est que Emma Loès n'est pas une femme d'affaires. Emma Loès n'a aucune entreprise qui pourrait l'amener à être une femme d'affaires. Emma Loès n'est pas aussi populaire, n'est pas aimée dans le monde entier. Les gens qui l'aiment, vous avez vu tout récemment qu'elle-même pleurait, que des gens même ne l'aident pas. Les gens qui l'aiment, c'est des gens fictifs sur les réseaux sociaux. C'est des gens en réalité qui ne font même pas 500 personnes. Et c'est celle-là, parce qu'elle a des connaissances, parce que sa soeur est à Houston, parce que sa soeur a des connexions à Houston, parce que sa soeur sort avec un gars à Houston, ils ont fait les mains et pieds pour aller contacter le bureau du maire de Houston pour qu'elle soit cette année-là représentée, pour qu'elle soit honorée cette année. Tout ça pour eux leur business, pas pour que l'Afrique gagne. Parce que l'Afrique ne gagne rien en représentant choses, comment dire, en envoyant Emma Loès pour représenter l'Afrique en tant que quoi? D'abord, ça salit l'image de la femme africaine, avant de parler de tous les Africains d'abord, ça salit l'image des femmes africaines parce que ici on nous la présente comme, regardez ce que je lis, Invitée par la ville de Houston, Emma Loès a été distinguée en marge du premier sommet Houston-Afrique sur l'énergie ouvert le 22 septembre en présence de chefs d'État. D'abord, il n'y avait pas de chef d'État. Le gouverneur du Texas n'était même pas là. Le gouverneur du Texas n'était même pas là. À cette chose-là, le gouverneur n'était même pas là et le gouverneur n'était même pas représenté parce qu'il s'agit juste de la ville qui n'engage pas l'État du Texas. Ça n'engage pas l'État du Texas. C'est la ville qui fait sa promotion, c'est la ville qui fait ses affaires, ça ne regarde que la ville. On continue. Donc il n'y avait aucun président, comme ils le font croire, il n'y avait aucun président, il n'y avait aucun ministre. Peut-être que s'il y avait un ministre là-bas, ça ne pouvait être que les amis de Emma Loès, les amis de son réseau, qui sont en Côte d'Ivoire et qui lui donnent de l'argent gratuitement. Sinon, il n'y avait pas de ministre, il n'y avait pas de choses, comment déjà, de représentants politiques officiels, à part le bureau du maire et ses partenaires. Selon le courrier du maire de Houston, Sylvester Turner, consulté par Abidjan.net, Emma Loès a été faite citoyenne d'honneur et ambassadeur de bonne volonté. Deux des plus hautes distinctions, c'est-à-dire que citoyenne d'honneur et ambassadeur de bonne volonté. Citoyen d'honneur, pour ceux qui ne comprennent pas, ça ne veut pas dire qu'on lui donne la nationalité américaine. C'est comme par exemple, quelqu'un va dans votre village et puis vous dites, on t'honore, on fait de toi fils de chez nous. Ça ne veut pas dire que désormais vous lui donnez une plantation, ou bien vous lui donnez une forêt dans le village, ou bien vous lui donnez une maison dans le village. C'est juste honorifique. Ça ne veut pas dire qu'elle pourra venir désormais aux États-Unis sans demander visa. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir désormais la green card. Ça ne veut pas dire cela. Il faut qu'on vous explique les choses. Ça ne veut pas dire qu'elle pourra venir aux États-Unis quand elle veut, comme elle veut, sans avoir visa. C'est faux. Ça ne veut pas dire que désormais elle est détentrice de carte de séjour américaine, c'est-à-dire que la green card, la carte verte. C'est faux. Emma Loès va toujours faire la ligne comme tout le monde à Abidjan pour prendre son visa si elle veut un visa. On peut lui refuser le visa comme on peut lui accorder le visa. Ça dépendra des autorités de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour venir. Ça ne veut pas dire que désormais Emma Loès va s'asseoir chez elle à la maison et puis elle peut appeler le consul des États-Unis pour dire c'est moi Emma Loès, la nouvelle citoyenne de Houston. Je voudrais voyager, alors est-ce que vous pouvez me faire mon visa pour qu'il me trouve à la maison? Jamais. Elle va prendre un rendez-vous et puis elle va aller faire son interrogatoire, c'est-à-dire qu'elle va aller faire son audition et puis on va voir si on doit lui donner le visa ou pas.
Pour quelle raison elle vient aux États-Unis? Donc ça ne veut rien dire du tout. Ce qui s'est passé là. Voilà ce qu'on dit encore, je continue. On dit, consulté par Abidjan.net, Emma Loès a été faite citoyenne d'honneur et ambassadeur de bonne volonté, deux des plus hautes distinctions à Houston pour son dévouement en tant que modèle pour nos jeunes et les générations futures. D'abord, elle ne peut pas être, c'est vous qui avez dit au maire, M. Turner, c'est vous qui avez dit à ce maire-là que, c'est-à-dire, ce que vous lui avez dit, lui n'a jamais mis pied en Afrique, à plus forte raison à Abidjan. M. Turner n'a jamais mis pied en Afrique et il n'a jamais mis pied à Abidjan. Il ne connaît même pas Emma Loès. M. Turner ne passe pas ses jours et ses nuits sur Internet. M. Turner, c'est un avocat de profession qui est devenu maire, qui a fait la politique. Il est avocat, donc il est juriste et politicien. Il ne s'occupe que des affaires des États-Unis et des affaires de son bureau, de sa ville. Donc il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas l'Afrique, il n'a jamais mis pied là-bas et il n'a pas d'amis en Afrique. Vous lui amenez une femme, vous allez dire qu'il y a une femme qui représente dignement les jeunes. Vous avez tout fait pour nettoyer sa page, vous avez travaillé en fonction pour qu'on check au moins sa page, puisque ici c'est comme ça. Quand on parle de toi, on vient te proposer, les gens vont checker un peu. Bon, je ne sais pas si ce maire est paresseux ou pas, mais ils n'ont pas pris la peine de voir ailleurs. Ils ont certainement tapé son nom, ils ont vu le nombre d'abonnés, ils ont vu quand elle fait ses publications, tout et tout. Ils se sont contentés de ça, certainement, parce que s'ils allaient voir là où elle a mangé la viande en or, je suis sûr qu'on n'allait pas faire ça. Là où elle allait se permettre de la viande en or. Et puis si on essayait de voir, on allait voir si elle est actrice, qui elle est, et tout et tout. Si on regardait tous ces aspects-là, je suis sûr que Emma Loès n'allait jamais être reçue par ce maire. Mais certainement qu'ils se sont contentés de regarder son profil Facebook et puis ils se sont dit oui, elle a des abonnés, oui, on peut faire d'elle une ambassadrice. C'est pourquoi ceux-là se battent toujours pour avoir autant de monde sur leur page pour ce genre de choses-là. Et malheureusement, comme les Américains s'intéressent, vous allez demander à quelqu'un à Houston, n'importe quel Américain, qu'il soit noir ou blanc, vous lui demandez où se trouve Abidjan, il ne sait même pas Abidjan même c'est quoi, pour savoir même où ça se trouve. Vous lui demandez Côte d'Ivoire, il va te dire c'est où. Vous allez, c'est-à-dire que vous descendez de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Houston. Vous demandez à n'importe quel gars où est, c'est Côte d'Ivoire, c'est où. Ils vont te dire, je ne connais pas. Vous demandez à Abidjan, là c'est la totale encore. Ils vont dire Abidjan c'est quoi, ça se mange. Ils vont vous demander si c'est un gâteau. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est à ceux-là, vous allez dire à leur mère que cette femme, elle représente dignement les Africaines. Qu'elle est l'exemple même des Africaines. En oubliant que celle-là, elle fait du poti-pota à Dubaï. Vous ne dites pas ça aux mères. Ça, c'est une information que vous gardez sur vous. Vous ne dites pas aux mères que celle-là, elle fait du gaspillage en disant, mentant aux gens qu'elle mange de la viande en or. Vous ne dites pas ça aux mères. Vous ne dites pas aux mères que celle-là, elle fait de la prostitution depuis le Congo, passant par le Cameroun, à choses comment dire genre, dans tous les pays africains, y compris les pays arabes. Vous n'avez pas dit cette partie-là au maire. Donc le maire pense qu'il a affaire à une bonne femme. Et comme c'est un homme bien, alors il faut honorer. Et comme les Américains, ils aiment les affaires, quand tu viens, ils te mettent tellement à l'aise et il a mis son bureau pour que des choses se passent comme il se doit. Donc voilà, lui-même il présente, voilà, donc elle est à côté de lui et tout et tout. Vous voyez ça un peu comme si elle était avec le président des États-Unis ou comme si elle était avec le gouverneur. Le gouverneur n'a rien à voir là-dedans. L'État du Texas, c'est un État qui a son gouverneur, qui veut dire c'est comme si toute l'Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a son président. Donc l'État du Texas a son gouverneur. Et ce gouverneur-là, il n'était pas là. Ce gouverneur n'était même pas présent. Ce gouverneur n'a même pas été représenté même pour ne serait-ce que soutenir l'action du maire. Non. C'est une action singulière du maire qui veut faire du bien aux entrepreneurs de sa ville pour vendre les produits de sa ville. Puisque eux, ils sont bien, ils ont le gaz. D'ailleurs, je peux vous dire que dans les environs de Houston et à Houston, c'est là-bas qu'il y a les grandes écoles de choses comme du gaz. Ça veut dire que si vous voulez faire de l'ingénierie en gaz
c'est là-bas. En pétrole, c'est là-bas qu'il y a les bonnes écoles. C'est-à-dire que tout le Texas là-même, ils sont truffés de choses, comment des genres, d'écoles de ce genre, matière de diplômes gaziers. Ça, ils ont fini avec ça. Donc, eux, ils cherchent des partenaires. Et surtout qu'ils savent que tout le monde court en Afrique. Mais les Américains ne savent pas s'y prendre quand il s'agit de l'Afrique. Le gouvernement américain sait comment il faut manager souvent. Mais les autres là, les gouverneurs, les choses, les maires, ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne savent pas comment on manage. Donc, il y a des truands ici aux États-Unis qui vont là-bas et qui mentent à ces gens. Et au lieu de faire les vraies affaires qui vont bénéficier à l'Afrique et en même temps aux États-Unis, ils amènent des filles plaisantines comme celle-là, Emma Louest, qui ne fera rien. C'est tuer ça. Alors qu'il y a des vrais entrepreneurs, il y a des jeunes en Côte d'Ivoire, il y a des gens matures en Côte d'Ivoire qui réellement exercent dans le milieu de l'énergie et du gaz. Des gens qui exercent dans le milieu de l'énergie. Il y a des gens en Afrique réellement qui pourraient être ambassadeurs de ce truc et puis ça va vraiment marcher. Des gens réellement qui peuvent, qui savent même ce que c'est que l'énergie. Vous demandez à Emma Louest, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Elle ne sait même pas. L'énergie, ça va jusqu'à où? Elle ne sait même pas. Si vous lui demandez énergie, elle va vous parler de courant. Parce que pour elle, l'énergie s'arrête au courant. Elle va vous dire courant. Ou bien elle va vous dire à quel moment on éjacule, à quel moment on gémit. Voilà, pour elle atteindre le 7e ciel. Tout ça, c'est l'énergie pour elle. Elle ne saura même pas dire à quelqu'un ce que c'est que l'énergie. Alors que l'énergie, c'est un domaine tellement vaste. Il y a tout dedans. Il y a pratiquement tout dedans. Et les villes américaines, puisque le gouvernement américain, ses actions sont tellement larges et ça demande accès de tout, de sous. Alors, les villes s'engagent parce que les villes voudraient des clients, des partenariats entre eux et certains pays africains ou bien certaines villes africaines pour faire des affaires en dehors du gouvernement. Excusez-moi. Et ça, ce n'est pas pour vous blaguer. Aujourd'hui là, n'importe qui, je dis bien n'importe qui est très bon, qui veut un partenariat entre les Américains et lui, le marché est tellement ouvert parce qu'eux-mêmes ils cherchent. Mais ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne savent même pas qui toucher. Et c'est là que ces malheureux-là profitent d'eux. Au lieu d'amener des gens bien, qui vont faire quelque chose, eux ils prennent leurs prostituées là pour essayer d'agrandir leur business de prostitution et de proxénétisme. Et c'est là que c'est malheureux. C'est là que c'est malheureux parce que l'Afrique aurait gagné. Parce que l'Amérique aurait gagné. Et ça aurait pu donner des visas à des vrais entrepreneurs africains pour venir faire leur formation. On appelle ça formation continue ici. Ou alors pour venir acheter les choses. Parce qu'aujourd'hui là, les Américains ont besoin de formation continue. Ils ont besoin de former des gens qui sont en quête de formation continue. De sorte que les gens connaissent leur matériel. Parce qu'au Texas, l'industrie de l'agro, l'industrie du, du matériel agricole et minier, c'est très développé là-bas. J'étais là-bas. Quand vous allez aux foires au Texas, aux foires des trucs des industries, vous êtes dépassé. Le matériel que vous voyez, non, ça sort, c'est du ouf. Pendant que les gens pensent que c'est les Chinois seulement, en fait les Asiatiques seulement qui ont ce matériel-là. Quand vous assistez aux foires ici, mais vous êtes malade, surtout au Texas. Eux, ils ne s'amusent pas à les foires. Pratiquement chaque année, il y a 3-4 foires pour présenter ce qu'ils ont. Et c'est là que vous allez prendre une plaisantine là, pour l'amener, pour détruire même la petite porte qu'on vous ouvre encore. C'est déjà difficile d'atteindre le président des États-Unis, d'atteindre son bureau, d'atteindre la Maison Blanche pour faire affaire avec l'Afrique. Alors, les petites villes comme les Houston vous ouvrent leurs portes et vous allez amener des prostituées, des pocrets, des plaisantines. C'est elles que vous amenez, au lieu d'amener des gens réellement qui font des affaires en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont là-bas, qui font l'énergie solaire. Des gens qui font plein de choses là-bas, en Afrique là-bas, et qui ont besoin de ça là. Au lieu de les amener. Vous allez prendre Emma Louest parce qu'elle a appris un peu anglais, parce qu'elle s'est débrouillée, parce que les pamphleteurs, c'est comme ça qu'ils sont. Ils passent leur temps à apprendre les langues qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'elle parle un peu anglais parmi les influenceuses en Côte d'Ivoire, et elle a un peu de vue sur les réseaux sociaux. Vous la prenez, malgré que les poclés, et vous cachez tout le reste à M. Turner. Pourquoi vous ne lui avez pas dit la vérité? Pourquoi vous ne lui avez pas dit que c'est une pamphleteuse? Pourquoi vous ne lui avez pas dit que c'est une menteuse?
c'est parce que je ne veux pas être méchant. Sinon, si je voulais être méchant, demain à 10 h, j'allais appeler son bureau et j'allais leur demander que j'allais amener, j'allais leur montrer la fille là, qui elle est. Et j'allais amener toutes les photos et vidéos que j'ai reçues. Mais je ne veux pas être méchant. Donc je ne vais pas le faire. Mais je suis sûr que quand j'allais amener ça là-bas, vous alliez voir leur réaction après. Mais je suis trop responsable pour en arriver là. Je suis trop responsable pour en arriver là. Mais sinon, j'allais le faire. Maintenant, d'abord, quel est l'avantage dans ça là? Quel est l'avantage de l'Afrique? L'Afrique ne gagne rien. Le fait que Emma l'Ouest soit choisi pour ce coloris là. L'Afrique ne gagne rien. 2. Le maire ne savait pas. La ville de Houston ne sait pas qui elle est. La ville de Houston ne connaît pas Emma. Le maire lui-même ne connaît pas Emma l'Ouest. Vous comprenez, non? Eux, ils sont sûrs que de bonne foi, ils sont sûrs qu'ils sont en train de faire des affaires. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Le maire et son bureau, ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont dans un paflotage, dans un chose, flocon 1 appelle flocon 2. Ils ne savent pas qu'ils sont dedans. De bonne foi, pour eux, ils sont en train de faire une bonne affaire. Ils voient des journalistes qui sont venus et tout. Voilà. Pour eux, c'est une bonne affaire. Alors qu'ils sont dans rien du tout. Malheureusement. Malheureusement, ils sont dans rien. Vous avez vu ici, parce que Chose va le dire, que Chose avait été déjà invitée. L'actrice et chef d'entreprise ivoirienne est-elle... Voilà ce qu'ils disent. Chef d'entreprise ivoirienne. C'est quelle entreprise celle-là est? Ah. Elle a entreprise et puis elle ne peut même pas nettoyer, payer 50 000 francs à quelqu'un pour nettoyer derrière son truc, comment déjà, derrière ce qu'elle a appelé salon là. Ou bien spa, je ne sais pas quoi là. Vous voyez, arrêtez de mentir un peu aux gens quoi. Vous venez, vous allez bousiller les chances des autres. Alors que ça c'est une opportunité qu'on donne aux Africains. Vous allez bousiller ça. Merde. Lors d'une réception VIP qui a été suivie d'un gala spécial de ce premier sommet de l'énergie. Houston, Afrique. L'un des moments forts. Donc, vous dites que c'était le premier sommet et après vous dites qu'elle n'est pas la première qui avait été invitée. Moi, je ne comprends pas alors. L'un des moments forts de notre sommet est le gala d'ouverture, au cours duquel nous souhaitons vous honorer devant tous les chefs d'État. Quel chef d'État qui était là? Pourquoi vous ne dites pas le nom des chefs d'État? Pourquoi vous mentez comme ça? C'est quel chef d'État qui était là? Chef d'État allait être là? Attends. Donc, chef d'État va être reçu par un maire. Vous parlez de quoi? Chef d'État va venir à Houston sans que le gouverneur lui-même ne soit au courant. Et puis, c'est quel chef d'État qui était là? Dites-moi. C'est Alassane qui était là-bas, c'est qui? C'est le président burkinabé, c'était qui? C'est qui? Le président camerounais, c'est qui? C'est quel chef d'État africain qui était là-bas? Parce qu'ici, on a un seul chef d'État, c'est Biden. Donc, vous n'avez pas me dit que Biden s'est multiplié. Ici, c'est Biden et il n'était pas là-bas. Voilà. Et l'autre qu'on peut considérer comme chef d'État, c'est le gouverneur de Houston, le gouverneur du Texas. Le gouverneur du Texas n'était pas là-bas. Donc dites-moi, c'est quel chef d'État qui était là-bas? Arrêtez ça, vous mentez trop. Devant tous les chefs d'État, dignitaires étrangers et invités à souligner le maire Turner lors de son invitation à Emma l'Ouest. Houston est la 4e plus grande ville des États-Unis avec l'une des... Ah, donc vous dites maintenant que c'est une ville, hein? Ok, d'accord. J'ai cru que vous alliez dire que c'est un pays. Houston est la 4e plus grande ville des États-Unis avec l'une des diasporas africaines les plus actives et dynamiques. Mais vous mentez quoi? Vous n'avez jamais mis pied... Attends, vous les gens des choses, comment dire? Toi et Loge qui raconte ça là. Bon, comme tu dis que tu as pris ça sur africain.net. Quoi, Abidjan.net, c'est comme ça vous mentez? Moi, j'ai fait le Texas. Je suis un Texan d'ailleurs. Parce que c'est là-bas que j'ai eu ma nationalité. Je connais Houston, je connais Dallas, je connais les choses, comment dire, genre Austin. Ça, c'est les 3 villes phares du Texas. Donc, quand tu me dis que il y a une communauté africaine dynamique là-bas, c'est laquelle? Je veux savoir, c'est laquelle? Parce que moi, j'étais là-bas, je n'ai pas vu de communauté africaine dynamique là. Je n'ai pas vu ça. Aucun Africain n'a une entreprise là-bas. Une grosse entreprise qui emploierait des gens. Il n'y en a pas. Les entreprises qui sont là-bas, qui appartiennent aux Africains là, si ce n'est pas taxi,
Si ce n'est pas chauffeur de taxi, c'est faiseur de taxes retourne. C'est-à-dire que ceux qui font les taxes là, ou bien c'est vendeurs d'assurance. Et généralement, ils sont toujours seuls dans leur compagnie. Ou bien maximum 2 personnes. Donc je ne vois pas, communauté africaine qui est très dynamique là-bas, je ne vois pas. La plupart des gens qui sont là-bas, c'est les souleveurs de carton. Les gens qui vivent au Texas, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. C'est en 2016 que maintenant, les entreprises commençaient à quitter Californie pour aller un peu s'installer à Dallas. Un peu s'installer à Dallas. Il n'y a rien à Houston, il n'y a rien à Austin, il n'y a rien à Dallas. Là-bas, il fait beau vivre. Ah oui, il fait beau vivre, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a du soleil, il n'y a pas assez de choses, d'emmerdement. Voilà. Moi, en tout cas, la police était gentille là-bas. Voilà. Mais dire que Africain qui réussit là-bas, je n'ai pas vu. Maintenant, si vous connaissez là, s'il vous plaît, publiez, au revoir. Je peux ne pas tout connaître. Peut-être que je ne connais pas tout. Voilà. Mais je vais vous dire, moi, ce que moi je sais, il n'y a pas Africain dynamique là-bas. Un Africain qui a réussi dans Texas là, c'est qu'il a un bar. C'est qu'il a un bar. Il y avait un Africain qui avait un bar à Dallas. Et il y a d'autres encore qui ont un bar aussi aux choses à Houston. Et c'est tout, ça s'arrête là. Le domaine dans lequel les Africains réussissent là-bas, c'est l'école. Parce qu'il y a des bonnes écoles là-bas. Il y a des bonnes écoles là-bas. Donc, quand tu es Africain, puis tu vas à l'école là-bas, c'est sûr que tu vas sortir avec un bon diplôme. C'est tout. C'est la seule réussite des Africains. Donc, Africain dynamique là, c'est où? Moi, je veux savoir. Moi, je suis aux États-Unis. Hein. Et Texas, j'ai vécu là-bas. Je suis un Texan. Moi-même, je suis Texan. Je suis un cow-boy noir. Donc, quand on parle de mon pays, le Texas, de mon état, le Texas, je veux bien comprendre de quel Texas on parle. Parce que moi, je n'ai pas vu Africain dynamique là-bas. Parce que vous mentez un peu trop les gens. C'est pourquoi quand un follower m'a demandé, une femme m'a demandé, elle m'a dit ça, c'est quoi? J'ai dit c'est fake news. Il ne faut même pas regarder ça, c'est fake news. Parce que ça là, vous ramassez des conneries que vous avez déjà dit aux Américains et vous faites perdre des opportunités à des Africains et vous venez encore maintenant embellir la chose en faisant croire que les Africains sont dynamiques au Texas. Dynamiques où? Ou bien ceux qui ont facilité la rencontre d'avec vous et le maire et qui ont fabriqué Emma Louest, qui ont fait passer Emma Louest pour une femme, pour l'exemple de la société africaine, pour l'exemple des femmes africaines là. C'est eux qui sont dynamiques là. Des gens qui se cherchent là-bas, qui n'ont rien à faire de leur temps et qui sont dans les inbox des gens parce que pour rencontrer un maire, c'est pas compliqué. Comme je te le dis, même si tu es clochard, tu peux rencontrer un maire ici chez nous, ce n'est pas un problème. Donc c'est ceux-là, c'est leur dynamisme là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Leur dynamisme là, c'est de se lever matin, bonne heure, prendre leur voiture, aller dans le bureau du maire pour dire que, ah, comme vous avez tel sommet là, nous voulions que vous fassiez participer l'une des femmes les plus influentes et vous leur donnez, vous montez tout un dossier que vous lui donnez et il connaît cette femme là à travers le dossier mais il ne la connaît pas en vrai. C'est ça les gens dynamiques là. Dites-moi quelle société ils ont déjà créé là-bas. Dites-moi la société africaine basée à New York. Que ce soit une radio, que ce soit une télévision, dites-moi, qu'est-ce qu'elle est la société? Ou bien que ce soit une entreprise de vente de mèches, ou bien une entreprise de choses. Dites-moi quelle est l'entreprise dynamique des Africains Moi-même, je vais dépasser même Houston là. Je vais prendre tout le Texas. Au Texas, dites-moi. Si c'est pour ça là que moi j'ai quitté Texas, hein, parce qu'il n'y a pas d'emploi là-bas, parce que quand tu fais une entreprise, moi j'ai créé une entreprise là-bas. Mon entreprise ne pouvait pas évoluer parce que les Africains ne sont pas nombreux là-bas. Ici, par contre, à New Jersey, quand tu es à New Jersey et que tu fais affaire ici, ça va marcher. Je vais vous dire pourquoi. Ça va marcher parce qu'à côté de New Jersey, tu as Connecticut, tu as New York, tu as Maryland, tu as Pennsylvanie, tu as même tu as au moins 5 à 6 États qui t'entourent et qui sont connectés facilement. C'est-à-dire que pour aller par exemple à Maryland, je ne fais que 3 heures et puis je suis à Maryland. Pour aller en Pennsylvanie, je ne fais que 3 heures, je suis en Pennsylvanie. Pour aller à Connecticut, je ne fais que 1 heure, je suis à Connecticut. Pour aller à New York, je ne fais que 30 minutes, je suis à New York. Donc tout est connecté. Donc si tu fais une entreprise ici,
tes frères, ta communauté d'abord seront tes premiers clients. Et il y a une forte communauté africaine à Maryland. Oui, ça ne ment pas. Il y a aussi une forte communauté encore africaine en Pennsylvanie. Voici les coins où il y a forte communauté. Maintenant, quand on veut parler de New York, ça c'est le LAS. Il y a une forte communauté africaine à New York. Voici des coins où on dit que la population africaine est dynamique. Mais sinon, d'abord même, parle-moi dans le Texas même. Il y a combien d'Africains là-bas? Faut dire, comme vous dites qu'ils sont dynamiques là. Il y a combien d'Africains même là-bas? Dans Texas, dans tout Texas. Je ne parle même pas de Houston. Houston, quelqu'un peut se balader toute une semaine sans même rencontrer un Africain là. Toi, tu parles de quoi? C'est parce que Dallas est petit que souvent peut-être que tu peux voir Africain. Sinon même tu peux te balader à Dallas même une semaine sans rencontrer un Africain. Pourtant, dès que tu descends à Maryland, tu ne peux pas faire même ne serait-ce qu'une heure sans rencontrer un Africain. Tu descends à New York, tu ne peux pas faire une heure sans rencontrer un Africain. Tu descends à Pennsylvanie, tu ne peux pas faire une heure sans rencontrer un Africain. Tu descends à New Jersey, tu ne peux pas faire une heure sans rencontrer un Africain. C'est là on dit que la communauté, il y a une forte communauté d'Africains dans le coin. Vous parlez de New Jersey comme si vous ne parliez pas de mon pays. Et vous parlez des choses de Texas comme si vous ne parliez pas de mon pays. Moi, le Texas, vous parlez de mon pays comme ça là. On dirait que vous parlez d'un autre pays que vous avez fabriqué. On dirait que vous parlez d'un autre État qui n'est pas le mien. Sur mon Texas, non. C'est raison pour laquelle d'ailleurs qu'ils veulent maintenant une communauté dynamique au Texas. C'est pourquoi ils sont en train de créer tous ces liens-là. C'est pourquoi ils sont en train de vous permettre d'être en association avec eux. Et vous êtes en train de tout foutre en l'air avec une prostituée de bas étage. On de prendre des gens vrais pour faire les vraies affaires. Et les autres le font quand on leur donne ce genre d'opportunité. Les autres en profitent vraiment. Les Asiatiques en profitent. Les Blancs en profitent. Les Européens en profitent. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous foutez tout en l'air avec des poquelets et des prostituées. Depuis que vous êtes ici dans ce monde-là, vous avez vu déjà une chose, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle cette femme? Kim Kardashian. Vous avez déjà vu Kim Kardashian reçu par un gouverneur ici aux États-Unis? Vous avez vu déjà Kim Kardashian reçu par un maire ici aux États-Unis? Et pourtant elle a l'argent. Votre Emma Lolo ne peut pas s'arrêter à côté d'elle. Mais est-ce que vous l'avez vu déjà être reçu par des personnalités politiques ici? Ou par des entreprises d'affaires ici? Vous l'avez déjà vu? Mais c'est vous là. Vous êtes tellement bête, au lieu de prendre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, vous allez prendre des poquelets et vous entourer de proxénètes pour aller rencontrer des hommes politiques qui veulent changer les choses en Afrique. Qui veulent un partenariat d'égal à égal, pour que tout le monde gagne. Et vous allez prendre des poquelets pour faire business. Alors que les poquelets, il y en a plein ici, les gens ne les regardent même pas. Vous n'allez jamais voir ce maire. Alors que Emma Louest, elle, son rêve, c'est d'être comme Kim Kardashian. Mais vous n'allez jamais voir ce maire-là recevoir Kim Kardashian. Jamais. Ce maire-là, pour des raisons de bonne moralité, il ne va jamais officiellement recevoir Kim Kardashian. Il peut recevoir Kim Kardashian en privé. Mais jamais officiellement il ne va recevoir Kim Kardashian. Les Américains, c'est comme ça ils sont. Et vous, votre Emma là, elle rêve d'être une Kim Kardashian. Et c'est elle là que vous faites passer pour l'étoile de l'Afrique, pour qu'elle soit reçue ici aux États-Unis. Ouais, vous avez fait fort. Vous avez fini avec ça. Vous avez fini avec ça. Et je vois quelqu'un qui dit, comment dire, la communauté africaine, je ne sais pas si c'est à Houston ou au Texas, fait combien de mille là, je ne sais pas. Quand tu parles de communauté africaine, il faut enlever les Nigériens dedans. Hein. Oh, faut enlever les Nigériens dedans parce que eux là, ils ne s'associent pas à vous. Les Nigériens ont leur chaîne de télé, ont leur chaîne de radio là-bas. Ils ont leur chaîne de télévision à Houston là-bas. Ce n'est pas la même chose avec vous. Donc quand vous parlez de vos communautés là, enlevez les Nigériens dedans. Parce que les Nigériens ici aux États-Unis, ils sont chez eux. Les Nigériens ici aux États-Unis, ils sont chez eux et ils ne font pas comme vous.
Depuis que les Nigérians font affaire ici, ils n'ont jamais pris une poclée au Nigeria pour l'amener ici pour être reçus par un maire. Ils amènent des vrais gens ici pour faire des affaires. Les Nigériens, ce n'est pas des plaisantins comme vous. Enlevez la communauté nigériane dedans. Et c'est eux les plus nombreux au Texas là-bas. La communauté nigérienne là, c'est les plus nombreux au Texas là-bas. C'est leur secteur. C'est leur secteur. Quand on dit Texas, c'est d'abord eux, leur secteur d'abord. Avant de parler des autres. Donc ceux-là, il faut les enlever. Ils ne sont pas dans vos conneries là. Ils ne sont même pas dans vos conneries là. Quand eux, ils déplacent quelqu'un pour venir, c'est les vraies affaires qu'eux, ils font. Et puis quand il faut affaire là, c'est sérieux. Tu regardes jusqu'à puis tu attrapes ton menton, puis tu remis la tête, tu dis ouais. C'est-à-dire que tu t'assois et puis tu apprends. Tu apprends ce qu'on appelle affaire. Quand Nigérian te déplace quelqu'un du Nigeria pour venir rencontrer un maire ici, c'est du sérieux. Ils ne prennent pas n'importe qui. Ils prennent un vrai homme d'affaires où ils savent qu'ils vont manger quelque chose de balèze. Et puis les gars là aussi vont manger là. Voilà. Où ils savent que ça va faire soit une longue relation. C'est ça eux ils font. Ils ne prennent pas des porclés sur internet pour les amener ici. Pourtant les porclés sur internet là, il y en a des milliers au Nigeria là-bas. Mais ils ne prennent pas ça pour amener aux États-Unis ici. Les porclés comme ça, comme même à l'ouest là, au Nigeria, il y en a jusqu'à même d'autres même on ne les connaît même pas. Mais il y en a jusqu'à ces versets, des milliers. Il y en a plein comme ça. Et qui se suffisent, hein. Qui se suffisent et qui ont construit. Ce n'est pas votre Emma qui a construit dans ses rêves là. Non, non, non. Des Nigérianes qui ont construit, qui vivent bien. Elles sont pleines là-bas comme ça, pleines. Des stars des blogs, des stars des réseaux sociaux. Elles sont pleines comme ça au Nigeria. Mais les Nigériens ne les amènent pas ici. Quand ils amènent des gens ici, c'est des vrais gens qu'ils amènent ici pour faire les vraies affaires. Des affaires qui vont les lancer, qui vont leur donner l'honneur. Ils ne sont pas là dans les plaisanteries. C'est vous n'avez rien compris, vous êtes encore dans le paflotage, dans les conneries. Vous allez prendre quelqu'un comme ça, comme Emma, ça va vous apporter quoi? Alors que vous gagnerez plus à envoyer un Didier Drogba comme ça, à envoyer Eto'o-Fils comme ça, parce que Eto'o-Fils peut parler à un président pour donner de vrais contrats à Houston, et vous pouvez faire rentrer des gens ici. Vous pouvez créer de vraies entreprises. Parce que quand on dit influenceur, c'est quelqu'un qui ne peut pas passer par le secrétariat pour appeler quelqu'un. Un Eto'o-Fils comme ça, il n'a pas besoin de passer par le secrétariat pour appeler le président Alassane Draman Ouattara. Un Didier Drogba comme ça, il n'a pas besoin de passer par le secrétariat pour appeler le président Macron. Voilà des décideurs. Voilà ce qu'on appelle influenceurs. Sinon, nous, là, nous sommes blogueurs, nous ne sommes pas influenceurs. Un influenceur, c'est celui-là qui influence vraiment. C'est-à-dire que quand il prend son carnet d'adresse, quand il appelle numéro 1, on ne dit pas bon, numéro occupé. Ce n'est pas le secrétaire qui prend d'abord avant de donner. Non, non, non. Quand un influenceur, quand Didier Drogba prend son téléphone et puis il appelle un président, même le président russe, quand il appelle le président russe, ça ne passe pas par le secrétariat. Ça ne passe pas par le secrétariat. Voilà des influenceurs. Quand Jean-Claude Van Damme prend son téléphone et puis il appelle le président russe, ça ne passe pas par le secrétariat. Vous comprenez, non? C'est comme il y a un basketteur ici, un basketteur américain. Il est le seul aux États-Unis ici qui peut appeler le président de la Corée du Nord sans passer par le secrétariat, puis il lui parle directement. Il est le seul. Un basketteur. Il est gaillard comme ça. Un moment, il avait teint ses cheveux en jaune façon. Il est le seul qui appelle le président, le président de la Corée du Nord, sans passer par quelqu'un. Et vous là, vous allez prendre des porclés, des gens même, que même leurs propres copains même ferment leur téléphone. Des gens même, que leurs propres amis même, comment on appelle, la fille qui était avec lui, elle-même elle a bloqué. C'est ces gens-là que vous allez, des gens qu'on bloque partout, des gens même qu'on ne veut même pas écouter. C'est ces gens-là que vous prenez pour dire que vous allez faire des affaires qui vont changer l'avenir de deux villes. Qui peuvent changer l'avenir même d'un continent. Houston, c'est une ville, une petite ville. Mais en faisant les affaires à Houston, ça peut changer le visage de la Côte d'Ivoire. Ça peut changer le visage de beaucoup de choses. Et vous amenez une pétasse, et puis juste vous allez faire la fête, et puis ça va s'arrêter là. Et elle va s'asseoir à Abidjan là-bas. Et puis c'est fini. Et puis vous avez fermé. Alors que tout était encore ouvert. Vraiment, vous décevez quoi. Vous décevez quoi. Vous décevez quoi, vous les Africains. Sérieux, vous décevez.
Vous décevez jusqu'à moi-même, j'ai honte. Où sonne elle la quatrième? Le sommet de l'énergie, où sonne Afrique prévu de... Ok. Des dirigeants africains pour rencontrer directement. On dit quoi? Le sommet africain, le sommet de l'énergie Houston Afrique prévu les 22 et 23 septembre 2022 a réuni des dirigeants africains pour rencontrer directement les entreprises énergétiques de Houston. Ça c'est un mensonge, vous mentez. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de président là-bas. Voilà. Il n'y avait pas de dirigeants africains là-bas. Afin de promouvoir de nouvelles entreprises, d'identifier les opportunités de développement économique et de discuter des défis pour les entreprises américaines opérant en Afrique. Vous avez vu, non? Donc ça, c'était une opportunité vraiment à ne pas rater. Mais, alors que les Américains sont de bonne foi en train de dire qu'on veut faire quelque chose vraiment avec l'Afrique. Et nous, là, qu'est-ce qu'on fait? On joue les plaisantins, on s'amuse, on présente les gens comme les mal ouest. Et puis voilà. Et puis ça nous amuse, quoi, juste parce qu'on veut faire du buzz. Voilà. Et ça, il y a des gens bien qui sont là, des vrais hommes d'affaires qui aimeraient vraiment ce genre d'opportunité-là et qui sont là, qui ne sont pas conviés à la chose et dont on ne parlera jamais, malheureusement. Avant Emma l'Ouest, cette année, la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré avait été honorée en 2018. Mais pourtant, vous voyez, non, ils disent qu'en 2018, Muriel Aouré avait été honorée. Mais pourtant, en haut ici, ils disent que c'est la première, il dit quoi? Invitée par la ville de Houston, Emma l'Ouest a été distinguée en marge du premier sommet Houston Afrique. Et pendant ce temps, on dit qu'en 2018, que l'autre aussi avait, chez Muriel Aouré, avait bénéficié de cela. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que ce n'est pas le premier sommet. Alors, vous êtes encore là. Donc, attends, donc c'est comme ça, Abidjan.net là, c'est comme ça, vous mentez là, c'est comme ça, c'est ce que vous faites là quoi. Donc c'est comme ça, vous mentez là. Vous manipulez la population. Et les gens ne font pas trop attention. Parce que vous avez dit le premier sommet, ça c'était au début de vos écrits, de votre éditorial. Et maintenant, en bas là, vous dites que vous annoncez maintenant que Muriel avait été chez. Donc, si quelqu'un ne fait pas attention, la personne ne va même pas faire de rapprochement. Au départ, vous dites que c'est Emma l'Ouest, la première, que c'est la première édition, le premier sommet. Et ici, vous dites qu'en 2018, c'était chez Muriel Aouré. Donc, ça veut dire que Emma l'Ouest n'est pas la première. Donc, en 2018, devrait être, si ce n'est pas la première, peut-être que la deuxième, 2018. Attendez. Abidjan.net sont dans le truc. C'est que vous avez des gens partout. Vous avez créé un gros réseau de manipulateurs, un gros réseau de menteurs. Et même les journaux, les blogs qu'on prenait au sérieux se sont mis dans la danse et on ne sait même plus où on va quoi. Et vous êtes en train de perdre les chances de l'Afrique. Vous êtes en train de détruire les opportunités des Africains. Et c'est dommage. Sur ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. C'était Bob Lee. Ciao.